Vanessa Fernandez vient donc de s'imposer dans le test olympique, 12e manche de la Coupe du Monde de triathlon distance olympique ici à Pékin. Elle a pris ses repères pour l'épreuve olympique au mois d'août prochain. Place maintenant aux garçons. Daniel Anger, il vient d'être champion du monde chez lui en Allemagne. Les meilleurs sont là aujourd'hui. Avec pour objectif le test olympique. Frédéric Bellobre sera notre meilleure chance française. Il essaye de se remettre après son échec 40e au dernier championnat du monde. Lui a été battu de peu. Il est numéro 1 mondial. On se demandait comment il pouvait perdre le championnat du monde. Il a été battu à la surprise générale 2e. Il n'a pas de pression contrairement à beaucoup d'autres puisqu'il est sûr déjà d'aller aux Jeux Olympiques. Javier Gomez va se régaler aujourd'hui sur le site de Pékin à Chongqing. Il aura comme adversaire redoutable Brad Kalfeld. C'est important pour moi de faire une bonne course ici. L'année dernière j'avais terminé second, mais c'était la fin de saison pour moi. Là je me sens bien et je pense que c'est pas une mauvaise course pour moi. Beaucoup de personnes jouent leur qualification, donc ça risque d'être une course difficile avec du beau monde au départ. De toute façon, on verra bien comment ça va se passer pour moi. Je veux gagner la Coupe du Monde, donc je vais essayer de finir le boulot ici. Et ça serait bien de ne pas attendre la prochaine manche. Javier Gomez qui rappelle qu'il était 2e l'année dernière. Derrière, Frédéric Bellobre, le Français qui vit une saison un peu difficile avec sa blessure. Il est revenu, une place d'honneur au championnat d'Europe, une grosse désillusion au championnat du monde. Et Frédéric Bellobre aujourd'hui, tout comme l'ensemble de l'équipe de France, va devoir briller face aux meilleurs pour prendre les premiers repères avant l'épreuve olympique. Javier Gomez est parti très vite, il va très vite, l'Espagnol. C'est ça qui fait la différence depuis son début de carrière. On avait bien vu qu'il avait un talent immense. Déjà en moins de 23 ans, il avait collectionné les titres. Et là, la différence maintenant, c'est qu'il nage très bien, il sort de l'eau avec les meilleurs et donc est capable de faire un petit peu ce que fait Vanessa Fernandez. Maintenant, Javier Gomez, presque l'équivalent de Vanessa Fernandez chez les hommes. Au classement mondial, pour l'instant, il devance Simon Whitfield, le champion olympique de Sydney. Et puis Brad Kalfeld, l'Australien. Un mot sur les Français, ils sont 6. Les 6 Olympiens, on va les appeler comme ça, puisqu'ils sont tous en course pour l'une des 3 places olympiques. Frédéric Bellobre bien sûr, mais aussi Cédric Fleurton de Sartrouville, Tony Moulet de Poissy, Samuel Pierclos et Stéphane Poula de Beauvais et Laurent Vidal du Racing Club de France. Peloton très étiré. Important cette course. Le résultat de cette course est important puisque on vous l'a dit tout à l'heure, pour les filles, il y avait une sélection directe pour les Jeux Olympiques. Et bien pour les garçons, c'est la même chose. Certaines nations, alors côté français, qu'on se le dise, si on fait un podium, on est qualifiable. Mais on le répète, et d'ailleurs la directrice technique nationale Isabelle Gautron nous l'avait dit sur Sport Plus, on attendra le dernier moment pour prendre évidemment ceux qui ont fait la différence sur les tests grandeur nature, et celui-là, cette course de Pékin en est un test, et puis après on prendra les gens en forme au bon moment. 24 ans, numéro 1 mondial, 12 podiums consécutifs en Coupe du Monde. Il a remporté la manche de Tijo Ishvaros en Hongrie, de Salford en Grande-Bretagne et de Lisbonne au Portugal. Podium à Des Moines aux États-Unis, 2e à Madrid, 2e à Mooloolaba en Australie. Les autres vainqueurs de la saison chez les hommes, Simon Whitfield, le Canadien qui revient juste bien à un an des JO, son épreuve. Bjorn Doherty, le Néo-Zélandais, ancien champion du monde, vainqueur lui aussi d'une manche. Brad Kalfeld, on vous l'a dit. Le champion du monde, Daniel Anger, qu'on va suivre. C'est une énorme surprise. Tout le monde était très surpris, un peu estomaqué de le voir champion du monde devant les 2 meilleurs mondiaux du moment. Courtney Atkinson, Philippe Ospali et Rasmus Henning sont les autres vainqueurs de manche de Coupe du Monde cette année. Sortie de l'eau, c'est surprenant de ne pas voir une transition au bout des 750 mètres. Voilà la grande boucle dans cette eau assez chaude, 24 degrés, donc pas besoin de combinaison. Sortie de l'eau avec Stéphane Poula, une nouvelle fois le meilleur français. Les Français qui se placent bien à la sortie de l'eau, même si Stéphane Poula
nous a fait comprendre là, alors que Frédéric Belaubre vient de passer, que Stéphane Poula ne se sentait pas forcément bien. Il va falloir essayer de se regrouper. Sapounov, le russe, qui passe. On essaye de voir les autres Français. Tony Moulet de Poissy. Andy Potts, évidemment, est sorti en tête, l'Américain. Les États-Unis proposent une grande école de nageurs en triathlon. Voilà pour la zone de transition. Ils sont sortis pour les meilleurs en 17-29 pour Andy Potts, 17-34 pour Tayama Hirokatsu, le japonais. Stéphane Poula est sorti, on va voir le classement dans un instant. C'est parti donc pour les 40 km de cyclisme, je vous le rappelle, avec ces deux ascensions, une courte qui culmine à 12% le long du barrage, mais elle ne fait que 300 mètres. Une un petit peu plus longue, 800 mètres, mais avec un pourcentage de 6,5 sur l'autre parcours, sur l'autre partie du parcours. Attention à cette zone de transition, toujours évidemment ultra importante en triathlon. On peut perdre une course en cas d'erreur dans la zone de transition. Andy Potts, Clayton Fettel et Stéphane Poula donc 4e place, avec la petite merveille russe Brokankov qui revient bien. Et Frédéric Belaubre, 11e. Tout va bien pour l'instant, nous avons deux Français en tête de course. Il va falloir essayer de se placer avec bien sûr la grande interrogation. L'année dernière, le parcours cycliste avait été décisif et il avait permis à Frédéric Belaubre d'aller s'imposer. Est-ce que là, cette année, nous allons avoir une portion cycliste suffisamment déterminante? On a vu tout à l'heure que ce n'était pas forcément le cas avec les filles. Lors des reconnaissances cette semaine précédant donc l'épreuve, les coureurs français nous disaient que ce n'était finalement peut-être pas aussi sélectif que cela. On va voir puisque le peloton est en train de se regrouper avec un Simon Whitfield qui est parti sur des bases très élevées. C'est lui qui met la pression pour essayer de fatiguer tout le monde. Et il faut revenir là maintenant. On sent bien que c'est le moment ou jamais pour essayer de revenir. Cédric Fleurton qui est toujours un peu limité dans l'eau, tout comme Laurent Vidal d'ailleurs, sont en train de revenir dans ce petit groupe. Ça ne devrait pas poser de problème pour nos deux Français. Une chute à l'arrière. Et j'ai l'impression que Tim Donne, le champion du monde 2006, est tombé. Et il s'est fait mal au coude. Il s'est fait très mal au coude, Tim Donne. Aïe. Oui, ça va être pratiquement impossible de remonter sur le vélo. C'est dommage, d'où l'intérêt évidemment de sortir parmi les premiers de la natation, même quand on est spécialiste d'une autre discipline, parce qu'évidemment là on se retrouve dans des groupes un petit peu éloignés où la tension est un petit peu plus grande puisqu'on est lâché. Tension également due à la fatigue. Si on est derrière, c'est qu'on a souffert. Et là, évidemment, ça va être dur de se refaire pour Tim Donne. Notez également que Omar Tayara, le Syrien, est tombé. Le représentant de la Syrie, qui sera vraisemblablement donc aux Jeux Olympiques, représentant son pays, puisqu'au niveau continental, il fait partie des mieux placés. Et le verdict vient de tomber. Fracture du coude pour Tim Donne, qui va donc être absent une bonne partie. Déjà absent toute la fin de la saison, c'est évident. Et puis une bonne partie du début de saison prochaine. Nous ne le verrons pas donc sur la bowl, sur la finale du Grand Prix, que vous suivrez jeudi prochain sur l'antenne de Sport Plus. Voilà, c'est un coup dur pour Tim Donne, pour la Grande-Bretagne et aussi pour le club de Beauvais, qui essaiera de faire revenir Daniel Hanger, le champion du monde, qui du coup est censé participer avec Beauvais au Grand Prix, mais qui ne s'est encore pas présenté. Simon Whitfield qui était juste derrière Cédric Fleurton. Ils sont bien nos Français. C'est pas mal pour l'instant. Stéphane Poula, Frédéric Belaubre, Cédric Fleurton sont là. On a vu tout à l'heure aussi que Laurent Vidal revenait. Je pense que Tony Moulet doit être là aussi, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et voici le deuxième peloton. Et là évidemment on a aperçu Samuel Pierclos. Il a du mal en ce moment, le Beauvaisien Samuel Pierclos. Il a connu l'année dernière, notamment à l'époque des championnats du monde à Lausanne, une très belle période. Il était revenu à son meilleur niveau et là il semble bien que Samuel soit pour l'instant un peu limité. Il faudra peut-être penser à l'intersaison, peut-être
se repréparer, se reposer aussi, souffler un peu pour que Samuel puisse mettre tous les éléments de son côté pour jouer la qualif olympique. Mais c'est vrai que dans les 6 Français, là, c'est pour l'instant Samuel Pierre-Claude qui a le moins brillé depuis le début de saison. Alors que Stéphane Poula met la pression, on l'a vu. Le Français, tout comme au championnat du monde, essaye de faire sauter tout le monde. Et là, évidemment, Will Clark. Et oui, ça, il fallait bien s'y attendre. William Clark, auteur d'un excellent championnat du monde. Le Britannique qui, donc, avec l'abandon de Tim Donne, se retrouve un petit peu à la tête de cette équipe de Grande-Bretagne. Will Clark est en pleine forme. Lui aussi avait été victime de chutes sur les manches de Coupe du Monde en début de saison, souvent malchanceux. Et là, il semble bien qu'il soit reparti de plus belle. Voilà, toujours cet épais brouillard. Il fait très très sombre. C'est très particulier. Les coureurs avaient peur de la pollution. A priori, il n'y a pas de souci, je vous le disais, pour respirer, mais c'est vraiment particulier. Et en plus, sur le chemin qui amène de Pékin à Changping, ici, donc soit 45 km, eh bien, on s'aperçoit que tout a été un petit peu construit à la va-vite pour être prêt dans un an. Donc, ce sont des arbres qui viennent d'être plantés, tout est un peu surfait. C'est vrai que c'est un contexte particulier, mais les Chinois ont mis tous les éléments de leur côté pour organiser une belle épreuve, en faisant d'ailleurs aussi venir les supporters par bus, on l'a vu. Et là, ma foi, il y a des bons moments sur ce parcours. Regardez cette rampe avec, bon, c'est sur 300 mètres, hein, il y a 12%. Et après, on redescend là aussi avec un pourcentage de 12%. Et le peloton, pour l'instant, constitué d'une cinquantaine de coureurs. Une cinquantaine de coureurs, pas trop de sélection. C'est un peu décevant pour l'instant. Voilà pour la prime. Alors, c'est Yann Frodeno pour la prime numéro 2, l'Allemand. Et je vous le donne en mille, qui a gagné la prime numéro 1. C'est bien sûr Stéphane Poula, le spécialiste des primes. Et vous connaissez désormais l'adage, Stéphane Poula invitera tout le monde, donc, enfin tout le monde, toute l'équipe avec qui il passe un petit peu de temps au restaurant cet hiver. Voilà, ça c'est pour l'intérêt de ces primes. Pour le reste, évidemment, la course est en train de stagner et ça fait le jeu des bons spécialistes de course à pied. Alors, les spécialistes de course à pied. Est-ce que Daniel Anger va nous refaire le coup de la semaine dernière chez lui? Daniel Anger, l'Allemand, a battu tout le monde. Javier Gomez, Brad Kalfeld. C'était vraiment inattendu et c'est un excellent coureur à pied. Donc on peut imaginer qu'avec la configuration, là, il va pouvoir une nouvelle fois briller. Il porte le numéro 7, hein, Daniel Anger. Vous allez peut-être l'apercevoir. Bien sûr, Javier Gomez est un excellent coureur à pied, ça devrait aller. Maintenant, reste à savoir ce que nos Français vont pouvoir faire dans ce contexte. A priori, vu les efforts faits précédemment, Cédric Fleurton, Frédéric Bellobre devraient pouvoir s'en sortir. Je suis un petit peu inquiet pour Stéphane Poula, hein, qui nous a confirmé qu'il n'avait pas des bonnes jambes. Tony Moulet peut-être un peu en difficulté. Laurent Vidal également. On va voir. Allez, on va voir. On y croit. Les Français sont complètement passés à côté des derniers championnats du monde à Hambourg. C'est aujourd'hui qu'il faut se racheter. C'est important pour marquer des points pour la qualification olympique. La direction technique nationale a demandé à ce que les sélectionnés olympiques soient bien sur ces événements. Oh ouais, là on est sur une base de 60 triathlètes encore ensemble sur la partie cycliste qui est pour l'instant assez décevante. C'est une première grande information là qu'il faut retenir. Le circuit de Pékin, autant l'année dernière avait été sélectif sur le vélo, autant là il peut aussi ne rien apporter sur la partie cycliste avec encore une chute. Ah, décidément, après la fracture du coude de Tim Donne, pas de souci a priori pour les 3 victimes de la chute. Et on va donc retrouver la tête du peloton. On a aperçu Frédéric Bellobre bien placé. Javier Gomez est là. Il va y avoir une zone de transition terrible parce que quand on arrive à 60 comme ça, il faut essayer de se faire sa place. Il y a toujours une tension quand on arrive à la zone de transition. Essayez d'être bien pour aller chercher tout de suite sa place dans le parc à vélo et pouvoir faire le changement dans de bonnes conditions, éviter
que les uns et les autres ne trébuchent devant vous. On a vu complètement sur la droite de votre écran Cédric Fleurton. On aperçoit également Tony Moulet tout à gauche. Tony Moulet et Cédric Fleurton qui sont dans la première partie de la course. Pour l'instant, c'est pas mal. Javier Gomez, Rasmus Henning, l'ancien champion d'Europe est là. Brad Kalfeld aux côtés de Javier Gomez. Vous avez vu que dans la zone de transition, évidemment, les triathlètes étaient placés en fonction de leur dossard. Daniel Anger arrive seulement, un petit peu de retard pour Daniel Anger sur la zone de transition. Et je vous rappelle que les dossards sont attribués en fonction de la place au classement mondial à ce moment-là. Laurent Vidal, excellente zone de transition aussi, Laurent Vidal. Samuel Pierre-Claude est également là. Allez, les 6 Français sont là. Même si on a vu que certains avaient beaucoup de mal à revenir. Ivan Ragna, l'ancien champion du monde, est là également. Alors à quel niveau il se situe? Pour l'instant, très très bien, c'est lui qui a pris la tête. Mais ça serait une sacrée sensation parce qu'on sait que Javier Gomez l'a complètement supplanté dans le cœur des Espagnols. Ragna était devenu la star, le monstre sur les championnats du monde. Et là, il est en tête. Bien sûr, il doit souffrir de la comparaison avec l'incomparable numéro 1 mondial Javier Gomez qui lui est 9e à la zone de transition. Mais pourquoi pas deux gros Espagnols, enfin deux Espagnols au gros résultat en tête de course. Tony Moulet était dans le top 10. Et voilà, alors là maintenant Ragna a laissé la place à Gomez et là n'en jetez plus. Deux Espagnols aux 2 premières places. Le numéro 2 mondial, ancien champion olympique Simon Whitfield est là. Chris Gemel, le néo-zélandais, c'est la bagarre des néo-zélandais pour aller chercher la place olympique. Chris Gemel est là, Stuart Hayes également, le britannique, Cédric Fleurton, le meilleur français pour l'instant. On a vu la petite merveille russe Broukhankov, Frédéric Bello, Brella. Nous avons aussi, je n'ai pas vu, il y a Olivier Marceau qui est également là, l'ancien français champion du monde devenu suisse. Et Daniel Anger semble un peu en difficulté pour l'instant, le champion du monde, dont on rappelle un peu le parcours cette saison, blessé tout au long de la saison, il revient juste pour le championnat d'Europe, il va faire un podium au championnat d'Europe. Alors à ce moment-là, tout le monde est surpris, bah, c'est bien, tu vas pouvoir recourir, je parle bien sûr pour le club de Beauvais, et puis finalement, victime de malaise, il n'est pas bien, on se demande s'il va faire partie des championnats du monde, et puis finalement, au dernier moment, il s'inscrit pour les championnats du monde et il devient champion du monde. Donc où en est maintenant Daniel Anger? Simon Whitfield, lui, ne se pose pas de questions. Il faut essayer absolument de régler sa foulée, même si c'est à distance, sur celle de Javier Gomez. Mais il y a les motos, non loin des motos, la mobilette. Javier Gomez est derrière, des coureurs à pied. C'est vraiment impressionnant ce que fait Javier Gomez. L'Espagnol est absolument phénoménal. Il fait penser effectivement à Vanessa Fernandez. Ces deux-là sont de la même veine. Simon Whitfield en 2e position. Simon Whitfield, quel beau champion olympique finalement. Alors ici, Brad Kalfeld, Gemel, Ragna, les Français sont là. Vidal, c'est bien ce qu'il fait Laurent Vidal. Frédéric Belaubre est également là. Et Stéphane Poula s'accroche. Ouais, il est ici, Stéphane Poula. Ça devient dur. On a vu Cédric Fleurton qui était passé également. Les Français toujours en course pour une place. Je ne vais pas vous dire pour la première place, parce que Javier Gomez est parti vraiment pour écraser toute cette course à pied. Je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure pour les filles, donc 10 km de course à pied, ça c'est traditionnel en distance olympique. C'est le même parcours que pour les filles, c'est-à-dire qu'on a aussi une portion montante et une portion descendante pour la course à pied. Et là évidemment c'est très très dur parce que le système montée-descente en course à pied, on ne peut jamais là se relever, se reposer. Parce qu'autant à vélo en descendant on peut respirer, autant en course à pied ça fait peut-être encore plus mal. Il a 28 ans, Courtney Atkinson, l'Australien, qui va jouer lui aussi en équipe d'Australie, gros. Aujourd'hui pour marquer des points, l'Australie au même titre que la Nouvelle-Zélande, grand pays de triathlon. Et on a vu que Courtney Atkinson essayait d'aller faire une place, il n'est pas trop mal parti. Il est en train d'ailleurs de lâcher quelques adversaires. Donc je reviens sur cet aller-retour plat à côté du barrage, puis la montée et la descente. Voilà pour le tour de course à pied de 2 km 500 à faire 4 fois. Chris Gemel, Courtney Atkinson. Attention à Chris Gemel quand même, parce que Courtney Atkinson semble bien, mais il ne devrait pas trop emmener dans sa foulée Chris Gemel, qui est l'un des hommes forts de la saison. Pratiquement à chaque venue en Coupe du Monde, il a fait un podium. 3e à Mooloolaba et à Ishigaki, 2e à Tijoiș-Varros et 4e à Edmonton
c'est quand même une sacrée performance d'ensemble. Biwan Docherty, champion du monde, c'était en 2004. C'était à Madère, vice-champion olympique derrière Amish Carter, doublé des Néo-Zélandais à Athènes. Et voilà les Néo-Zélandais avec les Australiens, la guerre de l'Océanie pour les places d'honneur, pour le leadership. Derrière l'Européen, l'Espagnol Javier Gomez. Ah, il a été vexé de sa défaite, deuxième au dernier championnat du monde. Là, il remet les pendules à l'heure. Javier Gomez va s'imposer sans problème, pourrions-nous dire, ici à Pékin. Il a géré avec un peloton de 60 cyclistes. Et là, maintenant, sur la course à pied, au bout des 10 km, il a fait exploser tout le monde. La numéro 1 mondiale s'est imposée chez les filles, le numéro 1 mondial s'impose chez les hommes. Eh bien, si les JO permettent le statu quo des meilleurs au plus beau des moments, ça peut être bien aussi, c'est encourageant. Deuxième, Courtney Atkinson, belle surprise pour l'Australien. Et Biwan Docherty, ça on l'attendait, troisième place. Deux Néo-Zélandais dans les 5 premiers, puisque Chris Gemmel va faire quatrième. Les deux Néo-Zélandais qui iront aux Jeux Olympiques, puisqu'ils sont deux Néo-Zélandais dans les 10 premiers, les deux iront aux Jeux Olympiques. Simon Whitfield, l'ancien champion olympique, est là, cinquième. Oh là là, mais quel classement! Sixième, Ragna. Septième, Will Clark. Huitième, Calfeld. Et neuvième, Frédéric Bellobre. Premier français, Frédéric Bellobre. C'est bien, il est dans le top 10 avec Yann Frodeno, dixième. C'est beau. Bien sûr, je suis très heureux de gagner sur le parcours olympique, mais je pense que ce sera différent l'année prochaine. Je suis confiant pour cette course, mais ce sera beaucoup plus difficile au moment des Jeux qu'aujourd'hui. Je voulais me tester, je n'ai pas fait une bonne transition en vélo-course, j'ai donc dû partir fort en course dès le premier tour pour revenir puis faire le trou. Ça a été dur, mais je pense que c'est l'une des plus belles victoires de ma carrière. C'est sûr que j'aimerais bien gagner une manche de Coupe du Monde, mais mon objectif principal reste la qualification pour les Jeux Olympiques. Là, je finis deuxième après avoir gagné une course plus tôt dans la saison. C'est bien, d'autant plus que j'ai vraiment envie. Ma sélection pour les Jeux est presque acquise, donc je suis vraiment concentré sur ce que je vais faire maintenant. C'est sûr qu'il y a de la concurrence dans cette équipe néo-zélandaise, mais je pense que c'est une juste récompense. J'ai terminé 2 fois dans le top 5 et j'aimerais bien m'installer définitivement parmi les meilleurs. Enfin, je croise les doigts. Oui, quasiment acquise la sélection parce qu'effectivement dans les textes il y est, mais encore faut-il ne pas avoir de pépins avant d'y aller. Alors le classement il est somptueux, hein. Le top 10 avec notre Frédéric Bellobre qui est là, vraiment c'est superbe. Superbe, les meilleurs étaient là. Alors confirmation, hein, Daniel Anger se classe 21e, le récent champion du monde, qui revient finalement à une place plus traditionnelle pour lui. Bizarre quand même ce championnat du monde à Hambourg. Et le classement mondial avec la remontée de Biwan Docherty et la descente de Brad Calfeld. Voilà pour le nouveau classement mondial. Avec le premier français Frédéric Bellobre qui est 14e. Un mot d'ailleurs sur les places des Français aujourd'hui à Pékin. Décevant quand même dans l'ensemble. Cédric Fleurton 16e. Samuel Pierre-Claude 30e, c'est bien Samuel finalement par rapport au reste de l'équipe de France. Tony Moulet 37, Stéphane Poula 41 et Laurent Vidal 49. Très décevant Laurent Vidal qui a peut-être besoin un peu de souffler après un très beau début de saison. Voilà donc sur le podium. Courtney Atkinson, Biwan Docherty, battu par Javier Gomez, le meilleur actuellement sans problème. Je devrais revenir puisqu'on a un petit peu de temps sur les Français. Il est 26e du classement mondial à la Coupe du Monde pour l'instant, Cédric Fleurton. Laurent Vidal est 28e et Samuel Pierre-Claude 37e. Tony Moulet 43e. Voilà, vous savez tout sur les Français. Un regard sur le podium des filles, Laura Bennett, Emma Snowsill et Vanessa Fernandez. Alors qu'on dise ce qu'on veut sur ce parcours de Pékin, en tout cas à 11 mois de la grande course olympique, les 3 meilleurs chez les filles et les 3 meilleurs chez les hommes, le top 10 des hommes et le top 10 des filles ressemblent vraiment de très près à la carte postale du triathlon international. C'est de bon augure, nous devrions avoir un très beau et une très belle champion olympique. Voilà, prochain rendez-vous, on reviendra sur la Coupe du Monde. Il y a une petite respiration de quelques semaines et on revient sur la belle île grecque à Rhodes pour une nouvelle manche européenne. Merci à Jérémy Cortès pour les traductions. Au revoir.